L'aube se lève sur la réserve de la Fierté de la Savane en Tanzanie. Les premiers rayons du soleil matinal éclairent l'établissement médical où Lune, une labrador noire comme l'ébène, repose recroquevillée dans un coin de son enclos, son corps affaibli après des jours de refus de nourriture. 3 jours plus tôt, elle avait traversé un accouchement difficile, donnant naissance à 7 chiots, mais aucun n'a survécu aux complications. Le corps de Lune continue de produire du lait, un processus physiologique déclenché par l'hormone prolactine, mais il n'y a plus de petits à nourrir. Les yeux bruns profonds de Lune fixent le vide, sans vie. Selon les chercheurs en comportement animal, ces comportements sont des signes de dépression postpartum, un phénomène observé non seulement chez les humains, mais aussi documenté chez de nombreuses espèces mammifères, en particulier celles capables de former des liens forts avec leur progéniture, comme les chiens. Le chagrin de perdre ses petits chez les chiens se manifeste par un repli sur soi, un refus de s'alimenter et une réponse réduite à l'environnement. C'est exactement ce que vit Lune. Lune était autrefois un chien de sauvetage spécialement entraîné. Lorsqu'elle était enceinte, elle aurait dû recevoir des soins particuliers, mais son ancien propriétaire l'a abandonnée au bord de la route, une réalité courante dans de nombreuses régions rurales d'Afrique. Le personnel de patrouille l'a trouvée dans un état d'épuisement, avec une glycémie basse et des signes de déshydratation, des symptômes dangereux pour un animal gestant. Élodie Parmentier, la directrice de la réserve âgée de 55 ans, observe Lune à travers la vitre. Forte de 25 ans d'expérience avec la faune, elle comprend que le profond chagrin de Lune n'est pas une simple projection d'émotions humaines sur les animaux, mais une véritable réponse du système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions de base chez la plupart des mammifères. Ce même jour, un appel d'urgence de l'équipe de patrouille de l'Est signale la découverte de 3 lionceaux abandonnés. Les indices sur place, des douilles de balles et du sang, suggèrent que leur mère a été tuée par des braconniers. Les 3 lionceaux, estimés âgés de 2 à 3 semaines, 2 mâles et une femelle, sont dans un état critique. À leur arrivée au centre, les tests révèlent une hypothermie, une déshydratation sévère et un épuisement dû à plusieurs jours sans nourriture. Élodie et l'équipe médicale mettent en place des mesures d'urgence. Fluide intraveineux pour traiter la déshydratation, antibiotiques pour prévenir les infections et placement dans une zone à température contrôlée. On leur donne une formule spéciale pour grands félins, mais les lionceaux refusent de s'alimenter, se blottissant dans les coins, leurs faibles cris s'affaiblissant d'heure en heure. Cette nuit-là, Élodie reste éveillée auprès des lionceaux. Elle observe les petits mouvements de leur corps, chaque respiration, chaque effort, leurs paupières parfois frémissantes dans un sommeil agité. Elle sait que, même en dormant, le cerveau des lionceaux cherche encore l'image de leur mère, un lien essentiel rompu trop tôt. Lorsque les premiers rayons du soleil percent à travers la fenêtre, Élodie constate que les 3 lionceaux sont toujours en vie. Mais pour combien de temps encore, cela reste incertain. Une idée audacieuse germe dans son esprit, une idée basée sur la compréhension des mécanismes biologiques de l'instinct maternel et du lien entre une mère et ses petits chez les mammifères. Élodie pense à Lune, la labrador qui a du lait mais aucun petit à nourrir. De plus, le corps de Lune est inondé d'ocytocine, l'hormone de l'amour qui stimule les comportements nourriciers après la naissance. Et les lionceaux ont besoin non seulement de nourriture, mais aussi du lien émotionnel qu'une mère peut offrir. Les assistants regardent Élodie avec scepticisme. Apparier un chien avec 3 lionceaux, ce sont 2 espèces complètement différentes, avec des comportements instinctifs et des odeurs corporelles distincts. Élodie explique que l'instinct maternel transcende de nombreuses barrières. Il existe des mécanismes biologiques de base qui contrôlent les comportements nourriciers chez la plupart des mammifères. Les cris des petits, leur petite taille et les proportions entre leur tête et leur corps peuvent déclencher des réponses de soins. Les caractéristiques juvéniles comme une grosse tête, de grands yeux et des pattes courtes stimulent des réponses protectrices chez de nombreuses espèces. Mais que se passe-t-il si Lune réagit avec un instinct de prédateur? Les lions sont des proies naturelles pour de nombreuses espèces de chiens sauvages. C'est un risque, reconnaît Élodie. Mais Lune n'est pas un chien sauvage. Elle a été domestiquée. De plus, elle est dans un état physiologique particulier postpartum. Les hormones prolactine et ocytocine régissent son système nerveux, supprimant les réponses agressives et favorisant les comportements protecteurs. Il surveillerait attentivement, prêt à intervenir si nécessaire. Après mûre réflexion, l'équipe accepte de tenter l'expérience. Ils préparent une salle spéciale, température contrôlée, humidité adaptée, éclairage tamisé pour réduire le stress, et sol recouvert de matériaux doux pour créer un sentiment de sécurité. Des caméras infrarouges sont installées pour surveiller les interactions sans les perturber. Un assistant conduit prudemment Lune dans la salle spéciale. La labrador marche lentement, la tête basse, son regard vide reflétant la douleur de la perte de ses petits. Élodie place délicatement les 3 lionceaux à environ 2 mètres de Lune, les laissant se découvrir naturellement. Au début, Lune semble indifférente à leur présence.
Elle reste simplement allongée, la tête posée sur ses pattes avant-point. Les 3 lionceaux sont recroquevillés, chaque respiration un effort. 10 minutes passent en silence. Puis, soudain, l'un des lionceaux émet un faible cri, un son de recherche de sa mère. Les oreilles de l'une frémissent légèrement. Pour la première fois depuis la perte de sa portée, elle réagit à quelque chose. Le lionceau crie à nouveau, plus faiblement. Cette fois, l'une lève la tête. Ses yeux bruns se tournent vers le son. Lentement, l'une se lève et s'approche des lionceaux. En s'approchant, elle baisse la tête, son museau reniflant doucement les petites créatures tremblantes. Le temps semble s'arrêter à cet instant. 2 êtres solitaires se font face, l'un ayant perdu ses petits, l'autre ayant perdu sa mère. Puis, avec un mouvement doux, l'une commence à lécher les lionceaux. Des léchées douces, prudentes, comme une mère prend soin de ses petits. Les lionceaux réagissent à ce contact, leur petit corps se détendant, leurs yeux se fermant lentement dans une première sensation de sécurité depuis leur sauvetage. Élodie décide de tenter l'allaitement. Avec une aide prudente, il place les lionceaux près du ventre de l'une. Au début, les 2 parties sont maladroites, mais les lionceaux trouvent les mamelles et commencent à téter. Faiblement d'abord, puis de plus en plus fort. L'une reste immobile, les yeux grands ouverts, emplis d'une émotion indescriptible. Un mélange de surprise, d'instinct protecteur et d'espoir nouveau. Son corps s'incurve en arc autour des lionceaux, comme pour protéger ses nouveaux petits poings après l'allaitement. Les lionceaux dorment profondément, leur premier sommeil véritablement paisible depuis la perte de leur mère. L'une reste éveillée, ses yeux ne quittant pas les petites créatures à ses côtés. Lorsque l'aube arrive, un changement évident s'est produit. Les lionceaux ne survivent pas seulement, ils montrent des signes d'amélioration. L'une, qui refusait toute nourriture auparavant, accepte désormais le petit déjeuner avec enthousiasme, comme si elle comprenait qu'elle devait reprendre des forces pour s'occuper de ses nouveaux petits. 2 mois plus tard, une transformation miraculeuse a eu lieu dans la zone spéciale de la réserve de la fierté de la savane. Élodie a conçu un espace privé pour cette famille hors du commun. Une grande zone avec des arbres à escalader, des rochers pour se reposer et des buissons pour se cacher. Un environnement assez naturel pour que les lionceaux se développent, mais suffisamment sûr pour que l'une puisse y participer. Les 3 lionceaux, 2 mâles et une femelle, sont passés de créatures faibles au bord de la mort à de jeunes lions pleins de vitalité. Leur pelage doré, marqué de taches caractéristiques, brille sous le soleil. Ils ont pris un poids considérable, leurs muscles se sont développés, et leurs yeux débordent désormais de curiosité et d'énergie juvénile. L'une, la labrador noire, doit désormais lever les yeux vers ses petits adoptifs. Les lionceaux ont grandi plus grands qu'elle, mais dans les yeux de l'une, ils restent des enfants ayant besoin de guidance et de protection. Chaque matin, lorsque les premiers rayons du soleil touchent la savane, l'une et les 3 lionceaux commencent leur rituel familier. Ils parcourent la zone ensemble, les lionceaux courant parfois devant, sautant sur les rochers pour observer, tandis que l'une marche lentement derrière, ses yeux vigilants suivant chaque mouvement. Parfois, l'un des lionceaux disparaît dans les buissons, puis surgit soudainement, essayant de surprendre l'une, un jeu dont il ne semble jamais se lasser. Élodie et l'équipe de recherche passent des heures à observer cette famille spéciale. Ils documentent comment l'une enseigne aux lionceaux des compétences de survie selon son instinct canin. Sentir les odeurs, écouter les sons éloignés, se cacher en cas de danger. Étonnamment, les lionceaux comprennent et s'adaptent à ces leçons, les combinant avec leurs instincts naturels de lion. À l'inverse, les lionceaux apprennent aussi à l'une de nouvelles choses. Ils adorent grimper aux arbres, là où l'une ne peut les suivre, et l'une attend patiemment au pied de l'arbre que ses petits redescendent. Quand la nuit tombe, ils s'assoient ensemble sur un grand rocher, créant une scène surréaliste que les chercheurs ne se lassent pas d'observer. Élodie documente comment les lionceaux combinent les comportements canins avec leurs instincts naturels de lion. Ils sentent les odeurs comme l'une leur a appris, mais se déplacent avec l'agilité et la souplesse des lions. Ils ont même appris à enterrer les restes de nourriture, un comportement typique des chiens que les lions sauvages ne pratiquent pas. La réserve devient une destination touristique à mesure que l'histoire de cette famille spéciale se répand. Des visiteurs du monde entier viennent assister à ce miracle. Une labrador noire élevant 3 lionceaux. Les médias affluent, réalisant des documentaires et des articles partagés dans le monde entier. Cependant, Élodie et son équipe réalisent que cette situation ne peut durer éternellement. Les lionceaux grandissent rapidement, devenant plus grands, plus forts, et affichant des instincts prédateurs plus marqués. Un après-midi, alors qu'Élodie observe à travers des jumelles, elle comprend qu'il est temps de prendre une décision difficile. Les lionceaux ont presque 5 mois, l'âge auquel, dans la nature, un lionceau commencerait à apprendre les bases de la chasse auprès de sa mère. Bien que le lien entre eux et l'une reste fort, les conservationnistes craignent que, sans encouragement à développer leurs instincts naturels, ils ne puissent jamais s'adapter pleinement à leur rôle de lions adultes.
Élodie réunit son équipe pour discuter de l'avenir des lionceaux. Ils doivent apprendre à chasser, défendre un territoire et, éventuellement, trouver des partenaires. Ce sont des choses que l'une ne peut leur enseigner. Après de nombreuses discussions, une bonne nouvelle arrive. Une réserve spécialisée pour lions accepte de prendre les 3 lionceaux, les intégrant à un programme de réintroduction avec d'autres groupes de lions. Cette réserve est réputée pour son approche douce et son taux de succès élevé dans la réintégration des lions dans des environnements plus naturels. Cependant, l'équipe d'Élodie s'inquiète de la réaction de l'une face à la séparation. Ils conviennent avec la nouvelle réserve que l'une pourra accompagner les lionceaux au moins pendant la période de transition initiale. La décision difficile est prise pour le bénéfice à long terme des lionceaux, ils doivent être déplacés. Élodie explique cette décision au personnel, soulignant que, bien que l'une ait fait un travail extraordinaire en élevant les lionceaux à travers la période dangereuse, leur vraie nature est celle de lions, et ils doivent être autorisés à devenir de vrais lions. La nouvelle réserve de Lyon est située à 300 km au nord de la réserve de la Fierté de la Savane, dans une vaste zone de prairies infinies et de forêts clairsemées, l'habitat naturel des lions africains. Ici, une troupe de lions domestiqués, rescapés de cirque et de zoos privés, a été relâchée dans une grande zone semi-naturelle. Au sein de cette troupe se trouve une femelle adulte nommée Néoma, qui a élevé avec succès de nombreux lionceaux orphelins. Le voyage vers la nouvelle réserve se fait dans un véhicule spécialisé pour le transport de la faune. L'une est autorisée à voyager avec les lionceaux, allongés à leur côté tout au long du trajet. Malgré leur taille bien plus grande désormais, les 3 lionceaux cherchent encore le réconfort de leur mère adoptive, se pressant contre elle alors que le véhicule traverse un territoire inconnu. Élodie les accompagne personnellement, observant chaque réaction et prête à intervenir si nécessaire. Elle a soigneusement préparé le voyage, apportant des objets familiers de l'ancienne zone. Des couvertures portant l'odeur de l'une et des lionceaux, des jouets préférés, et même un peu de terre de leur ancien territoire pour faciliter l'adaptation au nouvel environnement. À leur arrivée à la nouvelle réserve, ils sont conduits dans une zone d'isolation spéciale. Un grand espace entouré de clôtures basses où ils peuvent s'adapter avant d'être introduits à la troupe de lions. L'une est autorisée à rester avec les lionceaux dans cette zone, continuant son rôle de soignante. Les premiers jours dans le nouvel environnement se passent plus facilement que prévu. Les lionceaux explorent le nouveau territoire avec une curiosité naturelle, tandis que l'une les suit de près, observant attentivement chaque nouveau recoin. La nuit, ils dorment encore blottis ensemble comme d'habitude, formant une masse de fourrure noire et dorée sous la lune africaine. Après une semaine d'adaptation, le moment est venu de commencer le processus d'introduction progressive avec Néoma, la lionne choisie comme modèle pour les 3 lionceaux. Les responsables de la réserve ont préparé une zone adjacente où Néoma peut être vue, mais sans contact direct avec les lionceaux et l'une. Lors de leur première rencontre, les lionceaux montrent d'abord de la peur et de la défensive, courant même se réfugier auprès de l'une pour se protéger. Néoma, spécialement entraînée pour ce rôle, garde ses distances, se contentant de s'allonger et d'observer de loin. Quelques jours plus tard, les lionceaux commencent à montrer de la curiosité pour cette étrangère. Ils l'observent à distance, imitant parfois ses mouvements ou ses réactions à l'environnement. Bien qu'ils cherchent encore du réconfort auprès de l'une, ils passent progressivement plus de temps à observer l'adulte de leur espèce. Après environ 2 semaines, les lionceaux commencent à répondre aux appels de Néoma lorsqu'elle émet les sons caractéristiques d'une lionne appelant ses petits. C'est un tournant. Leurs instincts naturels s'éveillent peu à peu, non pas par une odeur immédiate ou une familiarité, mais par une exposition graduelle et une reconnaissance des signaux innés de leur espèce. Élodie explique doucement à l'une, ils entendent l'appel de la nature, l'une. C'est ce qui est le mieux pour eux. L'une observe de loin, ses yeux tristes, mais sans intervenir. Après 1 mois, les responsables de la réserve décident d'ouvrir la barrière entre les 2 zones, permettant un contact direct entre les 3 lionceaux et Néoma. La première rencontre se déroule sous la supervision étroite de l'équipe d'experts. L'une est maintenue dans une zone adjacente, pouvant voir mais sans interférer. Les lionceaux s'approchent avec prudence au début, mais leurs instincts prennent progressivement le dessus. Ils commencent à imiter le comportement de Néoma, apprenant à se déplacer, à communiquer et à jouer comme de vrais lions. Néoma les accepte naturellement, commençant à leur enseigner les compétences de base des lions. Traquer, coordonner une chasse et comprendre le langage corporel complexe des lions. L'une observe tout de loin, sans intervenir, mais toujours prête si les lionceaux ont besoin d'elle. Cependant, chaque jour qui passe, les lionceaux passent moins de temps avec l'une et plus avec Néoma et leur propre espèce. À la 3e semaine, un changement préoccupant survient. Lorsque l'une s'approche des lionceaux, ils ne courent plus vers elle pour l'accueillir comme avant. Il y a même des moments où ils semblent ne plus la reconnaître. Dans leurs yeux, l'une n'est plus qu'un chien étrange, plus la mère qu'ils ont connue. Élodie explique que la mémoire des jeunes lions est très flexible à cet âge.
Ils s'adaptent rapidement et passent naturellement à de nouvelles phases de leur vie. Leurs cerveaux sont programmés pour répondre fortement aux signaux de leur propre espèce. Et lorsque ces signaux apparaissent, le lien précédent avec l'une, aussi fort soit-il, s'estompe progressivement. L'une, en revanche, se souvient encore. Elle vient chaque jour près de la clôture, observant les petits qui l'ont oubliée. Cette réponse n'est pas seulement une simple émotion, mais aussi le résultat de processus hormonaux complexes. L'ocytocine et la prolactine, toujours actives dans le corps de l'une, maintiennent le lien maternel même sans la présence physique des petits. Chaque jour, l'une passe des heures à regarder à travers la clôture, observant les lionceaux grandir et jouer avec les leurs. Elle n'aboie pas, n'essaie pas d'attirer leur attention, se contentant d'observer avec des yeux tristes, un contraste poignant avec la joie évidente des 3 lionceaux dans leur nouvel environnement. Élodie suit ce changement avec des émotions mitigées. Professionnellement, elle sait que c'est un développement naturel et nécessaire. Les lionceaux se développent selon leur nature, mais personnellement, voir la tristesse de l'une lui brise le cœur. Après 2 semaines où l'une continue de veiller sur les petits qui l'ont oublié, Élodie décide qu'il est temps d'intervenir. Ce chien loyal a besoin d'aide pour continuer sa vie, tout comme les lionceaux l'ont fait. Élodie décide de ramener l'une chez elle, loin de la réserve, dans l'espoir de l'aider à oublier. Sa maison est située à la lisière d'un petit village, avec un grand jardin et un paysage complètement différent de la réserve. Au début, l'une refuse de manger, passant des heures à regarder par la fenêtre, comme si elle espérait retourner auprès de ses petits. Mais progressivement, avec la patience et l'amour d'Élodie, l'une commence à s'adapter à sa nouvelle vie. Élodie remarque la capacité spéciale de l'une à identifier les émotions des autres créatures, un talent peut-être développé pendant son temps comme mère adoptive des lionceaux. Elle commence à entraîner l'une pour devenir un chien de thérapie spéciale pour les animaux blessés à la réserve. L'une semble comprendre sa nouvelle mission, approchant les animaux blessés avec une douceur et une patience remarquables. 6 mois plus tard, Élodie décide de ramener l'une visiter la réserve de lions, en partie pour voir comment les jeunes lions se sont développés, mais aussi pour vérifier si l'une a véritablement surmonté son chagrin. À leur arrivée, les jeunes lions sont bien plus grands, presque de taille adulte. Ils se sont complètement intégrés à la troupe de lions, ont appris les bases de la chasse et ont développé des relations sociales complexes avec les leurs. En les regardant, personne ne pourrait deviner que ces lions sains et forts étaient autrefois des créatures faibles au bord de la mort, sauvées par l'amour d'une mère d'une autre espèce. L'une montre de l'excitation en arrivant à la réserve. Son museau renifle constamment l'air, ses oreilles dressées d'enthousiasme. Mais lorsqu'elle est amenée près de la zone des jeunes lions, la réaction de l'une surprend Élodie. Au lieu de la tristesse ou du désir d'avant, l'une affiche une curiosité calme, comme elle le ferait face à n'importe quel animal inconnu. Les jeunes lions regardent l'une avec une indifférence totale. Dans leurs yeux, elle n'est qu'un chien étrange, sans aucun signe de reconnaissance de la mère qui les a élevés à travers les premiers jours les plus dangereux de leur vie. L'un des lions mâles grogne même légèrement lorsque l'une s'approche, une réaction naturelle face à une créature étrange envahissant leur territoire. Élodie serre l'une dans ses bras et murmure « C'est le cadeau de l'amour maternel, l'une. Nous aimons assez pour lâcher prise quand le moment est venu. » Sur le chemin du retour, Élodie réfléchit à ce qu'elle a vu. Les lionceaux sont devenus de vrais lions, oubliant complètement la mère adoptive qui a sauvé leur vie. L'une, après des mois de chagrin, a finalement aussi oublié les petits qu'elle a élevés. Ce n'est pas de l'ingratitude ou un simple oubli, mais la loi de la nature. Chaque créature doit suivre son propre chemin. L'une continue son nouveau travail de chien de thérapie à la réserve, apportant du réconfort aux animaux blessés et faibles. Parfois, lorsqu'elle passe près de la zone des lions, elle s'arrête un instant, regardant les jeunes lions en bonne santé de loin. Il n'y a plus de tristesse dans ses yeux, seulement de l'acceptation, et peut-être une pointe de fierté en voyant les créatures fortes qu'elle a aidé à sauver. Élodie rédige un article scientifique sur cette expérience, contribuant à la compréhension de l'élevage interespèces et des processus de lien chez les mammifères. Ces recherches soulignent que l'amour maternel ne se limite pas à nourrir, mais aussi à savoir quand lâcher prise. L'histoire de l'une et des 3 lionceaux devient une légende dans la communauté de la conservation animale, un témoignage du pouvoir guérisseur de l'amour qui transcende les frontières des espèces. Mais c'est aussi un rappel subtil que, bien que l'amour puisse transcender les frontières, la nature a ses propres lois, des lois que les humains et les animaux doivent respecter. Un après-midi, alors que le coucher du soleil peint le ciel africain en rouge, Élodie est assise sur sa véranda, l'une allongée à ses côtés. Au loin, le rugissement des lions résonne à travers la savane. Peut-être l'un des jeunes lions que l'une a autrefois nourri. Élodie pose sa main sur le pelage noir et lisse de l'une, sentant le battement régulier de son cœur, celui de cette mère extraordinaire. « Nous avons toutes les deux appris quelque chose, n'est-ce pas, l'une » murmure Élodie. Parfois, le plus grand amour n'est pas de s'accrocher,
mais de savoir quand lâcher prise. Lune lève les yeux vers Élodie, ses yeux bruns profonds ne portant plus la tristesse des premiers jours, mais contenant toujours une compréhension profonde, au-delà des mots. Dans ce regard, Élodie voit tout ce qu'elle a besoin de savoir sur l'amour maternel. Pas seulement un instinct biologique, mais un voyage émotionnel complexe. Un voyage que Lune a parcouru de bout en bout avec un courage extraordinaire.